Le 4 décembre 2020, le président de la République, chef de l'État, le professeur Faustin Archange Touadéra, assisté du représentant intérimaire de la Banque africaine de développement, M. Léonce Yapo, a procédé à l'inauguration des centres nationaux d'hémodialyse et d'imagerie médicale numérique construits à Bangui dans le cadre du projet d'appui à la reconstruction des communautés de base phase 1 à hauteur d'environ 9 milliards de francs CFA. C'est pour moi un grand honneur et un agréable devoir de vous accueillir au Centre national hospitalier universitaire de Bangui. À l'occasion de cette journée marquant la cérémonie d'inauguration des centres d'hémodialyse et d'imagerie médicale, il me plaît de prendre la parole au nom de la direction du Centre national hospitalier universitaire de Bangui, de tous mes collaborateurs et de celui des malades pour vous souhaiter la bienvenue. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, la journée d'aujourd'hui que je qualifierais d'historique est à inscrire dans les annales de l'histoire de notre pays, car depuis son accession à l'indépendance, notre système de santé n'a jamais bénéficié d'un centre d'imagerie médicale avec scanner pour les examens de diagnostic pointus, ainsi qu'un centre d'hémodialyse pour le traitement de l'insuffisance rénale. À cause de l'absence de ces équipements, notre pays a eu à évacuer sanitairement à l'extérieur pendant plus d'une soixantaine d'années pour de simples examens de diagnostic. Certains de nos compatriotes sont même obligés de rester à l'étranger pour les séances de dialyse. Aujourd'hui, grâce à la volonté politique de votre Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, notre pays va disposer de ces équipements aussi importants au grand soulagement de tous. Je voudrais ici saluer l'intérêt que votre Excellence accorde au secteur de la santé et au bien-être de la population centrafricaine. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, une chose est d'avoir ces équipements performants, et une autre est d'avoir les hommes compétents, capables de les utiliser et de les entretenir pour le bien de la population. Ce qui revient à dire, distingués invités, mesdames et messieurs, que malgré ces équipements de pointe que nous allons inaugurer, si nous ne pensons pas à former pour renforcer la capacité de nos techniciens, nous allons reprendre le chemin des évacuations sanitaires, bien que coûteuses pour le budget de l'État. Ce problème de ressources humaines, nous les connaissons déjà au Centre national hospitalier universitaire de Bangui, centre hospitalier de référence, regorgeant la majorité des services de spécialité du pays, où par spécialité, nous n'avons qu'un ou deux spécialistes. Les aléas de la vie sont tels qu'il n'est pas prudent pour un pays de disposer d'une seule personne ou deux par spécialité. Tout en louant la priorité que votre Excellence a bien voulu accorder au secteur de la santé, en intégrant massivement et successivement 5 dernières années, je prierai votre Excellence de mettre davantage d'accent sur la formation des spécialistes cliniciens, dont le besoin est encore considérable dans nos formations sanitaires, malgré les filières de spécialité ouvertes à la faculté des sciences de la santé.
En effet, depuis 2017, la résurgence des violences sur les populations civiles a entraîné la suspension des activités des agents de la santé et des acteurs humanitaires directement ciblés à de nombreuses reprises. Dans un tel contexte, le relèvement du secteur de la santé présente un défi d'importance vitale pour la population. Pour exprimer ma profonde gratitude au gouvernement de la République centrafricaine d'avoir bien voulu confier notre institution à cette importante cérémonie d'inauguration des centres d'imagerie médicale et d'hémodialyse. Votre présence effective, tout comme le jour du lancement des travaux, témoigne de votre marque de confiance en notre institution. Le secteur sanitaire de la Centrafrique fait face aujourd'hui à de nombreux défis. Il s'agit entre autres de l'insuffisance du personnel qualifié, de faibles capacités de diagnostic et du manque de moyens financiers et logistiques pour la mise en œuvre des activités de surveillance, de dépistage et de prise en charge des malades. Selon les récentes informations disponibles, l'indice mondial de la sécurité sanitaire, la mise en service de ces deux centres devrait considérablement réduire le nombre d'évacuations sanitaires à l'étranger, lesquelles urgences constituent aujourd'hui un fardeau, aussi bien pour le budget de l'État que pour les familles. En effet, de 2019 jusqu'en novembre 2020, les évacuations sanitaires ont coûté à la Centrafrique la somme de 3,5 milliards de francs CFA pour 229 patients sur un total de 326 dossiers. Avec l'amélioration du plateau technique, le budget des évacuations devrait de toute évidence connaître une réduction de moins 60%, soit une économie annuelle de plus d'1,5 milliard de francs CFA pour les finances publiques déjà fragiles. Avec le lancement des travaux et malgré les retards enregistrés dans la mise en œuvre du contrat, je suis heureux et fier de constater que la mise en service de ces deux centres est devenue une réalité. Les centres d'imagerie médicale et d'hémodialyse sont dotés de plateaux techniques modernes. Le centre d'imagerie est équipé entre autres de scanners de 16 barrettes à rotation continue, d'injecteurs automatiques synchronisés, des kits de radiographie, des systèmes complets de numérisation et équipements d'échographie et de mammographie. Quant au centre d'hémodialyse, il est doté de 16 générateurs de dialyse, une salle de traitement d'eau pour une capacité de 20 générateurs et des salles de consultation et d'analyse. Ce centre vient renforcer les infrastructures de santé pour la prise en charge des patients souffrant d'insuffisance rénale au niveau du pays. Par ailleurs, pour la mise en service de ces deux centres et en vue d'optimiser les acquis du parc CB1, la Banque a mis l'accent sur la formation du capital humain et la maintenance, en assurant la formation de plusieurs spécialistes avec un budget de plus de 316 millions de francs CFA. Il s'agit notamment de la formation de 16 médecins spécialistes, dont 4 en radiologie, 2 en néphrologie, de paramédicaux spécialisés dans ces deux domaines, la prise en charge des professeurs et le jumelage des centres avec les universités de Lomé pour l'imagerie médicale et de l'université de Yaoundé pour la néphrologie.
la mobilisation d'une assistante technique expérimentée de la diaspora centrafricaine, composée d'un médecin urgentiste avec compétences en hémodialyse et de 2 infirmières spécialistes en dialyse pour la mise en œuvre du centre d'hémodialyse. Malgré cet environnement très difficile et complexe, des progrès importants ont été enregistrés dans le secteur de la santé. En 2020, 89% des formations sanitaires sont fonctionnelles contre 68% en 2015. Qu'il me soit tout d'abord permis d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit de son Excellence, le professeur Faustin-Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, qui malgré son calendrier très chargé, a bien voulu honorer de sa présence cette cérémonie dédiée à l'inauguration des centres nationaux d'hémodialyse et d'imagerie médicale du Centre national hospitalier universitaire de Mami. Cela témoigne, s'il en était encore besoin, de la haute importance qu'il accorde à la santé de la population, comme déterminant majeur du développement socio-économique d'une nation. Je voudrais également remercier tous nos invités qui ont bien voulu répondre favorablement à notre invitation. Je tiens à réserver une pensée spéciale au ministre de l'économie, du plan et de la coopération internationale, absent pour des raisons de santé, qui avec son équipe, sa dynamique équipe, a été la force motrice derrière cette réalisation. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, cet événement historique marque une avancée cruciale dans le processus de réforme et de modernisation du secteur de la santé de notre pays, engagé sous votre haute impulsion. En effet, dès votre accession à la magistrature suprême, vous vous êtes engagé à garantir la santé des populations de sorte que chaque Centrafricaine et chaque Centrafricain puisse avoir accès aux services de santé de qualité en tout temps et en tout lieu. Ceci afin de réaliser l'objectif 3 des objectifs, le but 3 des objectifs de développement durable, à savoir santé et bien-être des populations. Ainsi, votre engagement s'est-il traduit, entre autres, par les 10 domaines d'impulsion présidentielle pour l'accélération vers la couverture sanitaire universelle, avec entre autres objectifs le rapprochement des services de santé de la population et la mise à disposition de celle-ci des soins de santé de haute qualité. À cet effet, vous avez instauré la gratuité ciblée pour les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les femmes victimes de violences sexuelles basées sur le genre, ainsi que les enfants de 0 à 5 ans. Ces mesures viennent compléter la gratuité offerte dans le cadre de la lutte contre les maladies épidémo-endémiques comme le VIH, la tuberculose, le paludisme, la pandémie à Covid-19. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la construction des centres d'imagerie médicale et d'hémodialyse dotés d'équipements de pointe. Le Centre national d'imagerie médicale permettra de donner accès à une gamme d'examens jusqu'à ce jour inaccessible, sauf dans le cadre des évacuations sanitaires, et dont elles sont parmi les raisons les plus fréquentes, notamment le scanner, la mammographie pour le diagnostic précoce des cancers du sein, la radiographie conventionnelle, la panoramie dentaire et l'échographie polyvalente. La disponibilité de ces services contribuera indubitablement à réduire le déséquilibre en matière de capacité de diagnostic, qui est l'un des obstacles majeurs à l'atteinte des objectifs pour le développement durable. En termes de capacité, le Centre national d'imagerie peut réaliser en moyenne 250 scanners par jour, 200 examens de mammographie par jour, 150 examens de radiographie conventionnelle par jour, 100 examens de panoramie dentaire et 150 examens d'échographie par jour. Le Centre national d'hémodialyse permettra la prise en charge d'insuffisance rénale chronique, qui est un problème de santé publique de portée mondiale.
qu'il s'agit d'une maladie irréversible d'apparition lente, le plus souvent liée au diabète et à l'hypertension artérielle. Les reins, qui sont des organes vitaux, cessent progressivement de fonctionner et les déchets du métabolisme s'accumulent dans le corps, aggravant la misère physiologique et précipitant la déchéance de l'organisme, voire la mort. Le processus d'hémodialyse est donc l'utilisation d'une machine pour nettoyer les déchets du sang après une défaillance des reins du patient. Plusieurs de nos compatriotes en sont concernés. On estime ainsi à plus de 100 le nombre de patients nécessitant des soins d'hémodialyse, service qui demeure encore un luxe pour beaucoup de nos citoyens africains. Ainsi, notre pays rejoint-il le faible nombre de pays en Afrique centrale pouvant offrir un centre national d'hémodialyse à la population. L'opérationnalisation de 35 districts sanitaires a permis de rapprocher les services de santé de la population et de renforcer la communication et la collaboration entre les différents niveaux du système. Ces nouvelles infrastructures spécialisées construites dans le cadre du plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique RCPCA permettront à la fois de réduire considérablement les délais d'accès aux soins de qualité et les coûts d'évacuation sanitaire à l'étranger. Là, c'est l'appareil de scanner, 16 palettes, qui est constitué d'une table sur laquelle allonger le patient et d'un anneau, qu'on appelle également gangle. Cet anneau contient un tube à rayon X et des détecteurs qui vont permettre de faire des coups. Et cette table, lorsque le patient est allongé, va faire des mouvements de translation, c'est-à-dire le va-et-vient, ça va rentrer. On fait rentrer dans le conduit. On peut faire également sortir, n'est-ce pas, le patient. Et on va réaliser des coupes. Lorsque ces coupes sont réalisées, ce système est relié à un système informatique qui est la console, la table d'intégration des données, et toutes les informations vont être transférées dans la salle qui est à côté, qui est la salle d'interprétation des données. Et cet appareil est capable de réaliser au moins 250 scanners par jour. Sa capacité. Donc, on va réaliser le scanner du crâne, de la colonne vertébrale, du thorax, de l'abdomen, également des examens ostéo-articulaires. Et ce qui est important, l'appareil de scanner est placé dans une salle qui est dédiée, isolée, parce que les rayons X ne puissent pas diffuser en dehors de cette salle, parce que l'examen est très très irradiant. Et donc nous devons prendre des mesures de radioprotection, n'est-ce pas, aussi bien pour le personnel de santé que pour les malades. Le temps que met tous les dispositifs pour le nez dans la veine. Oui. Mais quand même, il y a combien de quantités, à peu près, vous estimez, dans la quantité de sang qui circule avant d'arriver sur bon, ici, il y a 300 ml en dose. À chaque fois, ça se roule pendant 4 heures. 300 000 pendant 4 heures. Sauf que tous les pointiers, là, il y a son rôle dans tout. Donc, s'il s'agit de faire le principe de base ici, ça tient compte du poids sec du malade. Donc, on prend le poids, on prend la taille et on fait en général la machine. Et c'est la machine qui détermine tout, qui nous montre quel temps, combien de quantité disponible chez ce malade. Donc, on tient compte de la taille et du poids du malade. En d'autres termes, vous avez vu le rein, il y a des tailles selon les fonctions du malade.
le médecin ou les infirmiers doivent au départ mesurer la quantité d'eau à enlever lors de la séance. Et ceci est fonction du poids malade. Et la tension artérielle. Tout ce dispositif. Et là, c'est un 20 F8. On a les F4, les F6, les F7, les F10. Donc, c'est le type de malade qui va déterminer la grossesse. Oui, si vous éclairez, Monsieur le Président, pour la dialyse, il y a deux types de dialyse. On fait sur cathéter et puis fistule. Cathéter, nous n'avons pas eu ça ici pour vous montrer. C'est ce qu'on fait dans l'immédiat. Donc, c'est aigu. C'est le cas aigu d'un patient qui arrive dans un souci. Donc, il fallait faire avec un cathéter si vite. Mais si c'est avec fistule, nous avons les aiguilles là pour fistule. Le fistule, là, on prépare pour 6 semaines. Dans les blocs, on prépare ça pour un patient. Et si c'est déjà bon, maintenant, on peut piquer avec l'aiguille là. Et en respectant 10 sortes de 5, c'est comme ça qu'on essaie de le faire. Donc on aspire et on fait le retour sur le bleu toujours. Donc il y a deux qualités de dialyse. D'abord, notre souci ici, c'est que nous devons avoir en permanence, ici également en permanence, et surtout le problème de stock. Parce qu'il ne va pas avoir de stock. Lorsqu'il y a un plus de stock, c'est foutu plus mal. Donc ça, c'est une situation. Stock de... Dans ce terme, il y a un kit de dialyse, il n'y a rien qui est réutilisé. Quand on finit la science, tout va bien. Un nouveau dispositif. La politique, Monsieur le Président, que nous avons revenu de la santé de la population mis en place, on a un stock de sécurité de 6 mois. On ne peut pas rentrer un stock en dessous. 6 mois de stock de sécurité. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois, on doit toujours avoir un stock de sécurité parce qu'avec l'hémodialyse, le principe, on ne peut pas prendre de risque. Non, on ne peut pas s'arrêter, Monsieur le Président, on ne peut pas s'arrêter. Et en plus, ce qu'ils n'ont pas dit aussi ici, c'est que quand on finit la dialyse, le protocole c'est 1 heure pour nettoyer, désinfecter, pour le prochain. Si on le respecte tout ça, parce que c'est l'un des... Est-ce qu'il y a des gels de sang Vous avez tout dit, Monsieur le Président. Eh bien, comme vous le savez, depuis très longtemps, notre système de santé souffre de la modernisation de son plateau technique. Aujourd'hui, donc, avec un centre d'hémodialyse et un centre d'imagerie, ça va améliorer le plateau technique permettant, disons, faciliter le diagnostic à nos médecins. Et quand ils n'ont pas les moyens de faire le diagnostic, eh bien, on est obligé d'évacuer ces malades pour mieux diagnostiquer. Et ça vraiment, ça coûte cher à l'État. Et nous faisons beaucoup, dépensons beaucoup pour évacuer nos malades pour des questions diagnostiques. Et avec ce dispositif, ça va réduire. Et puis aussi, ça va permettre, comme le ministre l'a dit, de rapprocher les malades de leur famille. C'est aussi un élément parce que quand on les évacue, ils sont loin de leur famille, c'est d'autres préoccupations. Parce qu'il faut payer les billets d'avion, il faut assurer leur frais de séjour et tout ça. Et il faut payer aussi des médecins pour accompagner ces malades. Donc aujourd'hui, c'est un moment très important, un élément important dans le dispositif sanitaire de la santé africaine. Et je pense que compte tenu des besoins et des demandes, il y a encore de grands défis. Ça ne va pas tout résoudre, ce n'est qu'un début, mais je crois qu'il vaut mieux ça que rien du tout. Hein, parce qu'il y a des fois des questions d'urgence, il y a des gens qui sont obligés, qu'on ne peut pas évacuer parce que ils ne sont pas en situation d'être évacués. Et si on a un dispositif de relais, je pense que ça peut aider. Donc je suis très heureux, je remercie nos partenaires, je remercie aussi celui qui a pu réaliser ce bon dispositif. Et nous demandons tout simplement aux utilisateurs, aux médecins, et aussi de mettre un système de gestion pour pérenniser ce dispositif. Bébé, oh, big,